Patte Blanche est né dans ces ruelles et a toujours dû se débrouiller tout seul. Mais s'il le pouvait, il vivrait dans un foyer. Pour manger, il est toujours à l'affût d'une opportunité. Mais attention, il y a des risques. Ici, c'est la loi du plus fort. Il y a une meilleure solution. Bien connaître ceux qui détiennent la nourriture, les humains. L'évolution la plus spectaculaire du chien, c'est l'immense progrès qu'il a fait dans la connaissance de la psychologie humaine. Il a développé cette aptitude en observant les visages des hommes. Savoir qui est dangereux ou bienveillant. Appréhender leur caractère et déchiffrer leur humeur. Il suffit de bien connaître chaque villageois et on s'en sort. Tous les jours, Patte Blanche quitte le village pour les champs alentours. Il y a bien longtemps qu'il a repéré chez ces paysans un comportement singulier. Quand des animaux envahissent leurs champs, les hommes les chassent. Patte Blanche cherche quelque chose. Les têtes noires. Ils descendent de la montagne. Dans cette région qui ne vit que de l'agriculture, les singes sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. Ils vivent en bandes de 30 à 40. Ils se déplacent rapidement et, tels des commandos, effectuent des razzias sur les plantations. Bananeraies, rizières, noix de coco. Ils font le malheur des milliers de paysans qui ont le plus grand mal à les repousser. Pour protéger leur culture, les hommes organisent des patrouilles anti-singes. Mais les têtes noires sont rusées. Patte Blanche a appris à les repérer de loin. Et quand il réussit à traquer une bande, son instinct de prédateur se met en route. Sans que personne ne l'ait jamais dressé, Patte Blanche se faisait un malin plaisir à poursuivre les singes jusque dans les montagnes. Jusqu'à ce jour où un paysan aperçut le chien jaune. Patte Blanche s'était fait remarquer. Ce fut le premier pas. Tous les soirs, Patte Blanche rentre se réfugier au village. La nuit, des panthères mangeuses de chiens rôdent dans les campagnes. Tous les chiens errants savent que dans la maison de l'homme, la vie est plus confortable. On a toujours à manger, des caresses, de la chaleur. Hélas, Patte Blanche ne fait pas partie des élus.
Ce matin, 3 bandes de têtes noires sont arrivées avant l'aube. Ils étaient plus d'une centaine et se sont attaqués à la grande rizière. Les paysans se sont tous mobilisés. Mais l'attaque des singes était trop visible, trop évidente. Il y avait quelque chose qui clochait. Les paysans se concentraient sur les cocotiers sans se rendre compte que dans leur dos, une autre bande était en train de piller la bananeraie. C'est ainsi que le destin de Patte Blanche a basculé. Patte Blanche a trouvé un foyer et on lui a donné un nom. Il s'appellera Ramu. Il sera nourri tous les jours et il portera aussi un collier. Plus de confort et moins d'indépendance. Cette histoire de Patte Blanche en raconte une autre beaucoup plus vaste qui s'est déroulée il y a 12 000 ans. Au moment où nous avons cultivé les premiers champs de céréales, les chiens nous ont permis de protéger nos récoltes. Ils ont éloigné tous les animaux sauvages qui en voulaient à notre blé, à notre riz, à notre orge. Quelques singes, mais surtout beaucoup d'herbivores. Des cervidés, des ovins, des bovins. Notre ami nous a aidés à remplir nos greniers pour l'hiver et ça a changé notre vie. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Ils s'entraident et se lient d'amitié. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Comment parviennent-ils à se séduire? À éduquer leurs petits, à conquérir des territoires. Ils se métamorphosent et acquièrent des pouvoirs insoupçonnés. Des cimes des plus hautes montagnes jusqu'aux rives de nos océans. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure.